C'est une vieille histoire. Ça existe dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire militaire des États-Unis depuis la guerre d'indépendance, d'ailleurs, en passant par la guerre de sécession jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ces commissions militaires, elles existent pour juger les protagonistes qui ne respectent pas les lois de la guerre. Donc le président Bush a songé tout de suite, en sa qualité de commandant en chef après les attentats du 11 septembre 2001, il a songé à réinstaurer ces commissions militaires pour juger les responsables. Alors dès le départ, toute l'affaire a été, je dirais, mal partie dans la mesure où la légalité de ces commissions a été contestée par les avocats, les défenseurs des détenus notamment, qui sont allés devant la Cour suprême à 2 reprises, puisque ces avocats demandaient que les détenus soient jugés devant des tribunaux civils et sur le territoire des États-Unis. Donc il a fallu attendre pratiquement 2006 avant que ces commissions ne soient réellement légalisées par un vote pratiquement presque unanime du Congrès à l'époque, c'est-à-dire à une époque où le président Bush dispose encore d'une majorité au Congrès. 2 mois plus tard, après les élections de mi-mandat, le président Bush a perdu sa majorité. Et donc, c'est le fameux Military Commissions Act qui légalise en quelque sorte alors, à partir de 2006, les commissions militaires devant lesquelles les règles sont floues, restent floues pratiquement pendant 2 ans. Elles ne sont pas claires, et donc les premières commissions militaires se réuniront pour juger les quelques gros poissons du terrorisme djihadiste, Khaled Sheikh Mohammed notamment, qui ont été transférés à Guantanamo des prisons secrètes de la CIA en septembre 2006. Et ces commissions, finalement, se mettront à fonctionner, et puis, dès l'investiture du président Obama, il va bloquer toutes ces procédures, donner 120 jours et étudier éventuellement des alternatives pour juger les responsables des attentats.